la dimension de l'événement. Et Bintou, demain c'est le concert. Qu'est-ce que le public ivoirien, guinéen, burkinabé, sénégalais, malien doit s'attendre? Le travail là, c'est compliqué. Je suis ta marraine. Il y a quoi? Fiole marraine là, donc tu vois, non, on met ça de côté. Mais on travaille. Là, voilà, on travaille, tu vois, non? Donc tu sais, Bobo et Madame Touré, c'est pas évident. Je ne peux pas dire que je vais faire quelque chose d'extraordinaire parce que il faut toujours prier d'abord avant de parler. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui décide. Mais ce que j'ai prévu quand même est lourd. Franchement, c'est lourd, c'est fort. Plus que acte 1, Renaissance. Mais ça n'a rien à voir. En fait, le problème, c'est tout ce qu'on a raté là-bas. À la Renaissance acte 1 là. C'est ça qu'on va faire cette fois-ci. Tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on n'a pas pu faire là-bas. Parce qu'on avait prévu beaucoup de choses à cause du contretemps. Comme on nous a demandé de commencer le concert avant l'heure, on était obligé de tout mélanger là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on avait prévues qu'on n'a pas pu réaliser là-bas. C'est ça qu'on va faire demain, Inch'Allah. Si le public vient encore à 10 h, ça va être compliqué. Parce que moi, je dois être sur la scène à 20 h pile. 20 h pile. Parce qu'en Guinée, je devais être sur la scène à 22 h pile. Mais je suis montée à 20 h pile. Parce que le public était présent. Depuis 10 h. Donc, demain, on a dit le concert, c'est à partir de 17 h pile. Moi, je monte sur la scène à 20 h pile. Mais si le public vient encore à 10 h, je serai obligée de monter à 18 h pile. Pour ne pas fatiguer le public. Tu vois, non? Mais ce qui reste clair, on a eu aussi beaucoup d'idées à mettre en place par rapport à ça aussi. Parce que tu sais, il faut toujours prévoir. Comme mon public est ponctuel, moi-même je suis ponctuelle, au cas où le public vient un peu tôt avant l'heure, on a pris des précautions pour pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Mais sauf ceux qui ne seront pas dans la salle. Justement. Alors, vous l'avez compris, hein? Et un petit mot à l'endroit de tous ces Ivoiriens qui sont sortis massivement. Hier, on était en carnaval, mais franchement, il y avait la foule partout à Abidjan. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, vous savez comment je parle de la Côte d'Ivoire toujours. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de cœur. Je l'ai dit, si la Côte d'Ivoire te prend, couche-toi et puis tu dors. Moi-même, je ne sais pas si je ne sais plus si je suis ivoirienne, si je suis guinéenne. Comme ma grand-mère est Peul là. On ne sait jamais, peut-être dans ma famille paternelle là-bas, il y avait un ivoirien là-bas. Oui, c'est vrai, je ne sais pas. L'Afrique, c'est une famille. On peut soulever quelqu'un comme ça? Non. Je suis dépassée. Mettre quelqu'un au dos comme ça? Je suis dépassée. Les Ivoiriens m'ont soulevé comme toi-même, tu sais, on vient de la RTI. Franchement. J'ai raté le rendez-vous, parce que c'est ça, il faut dire. Mais comment l'animatrice là, elle m'a accueilli, comment elle a prié pour moi, quand on est arrivé, comment ils nous ont accueillis, comment ils nous ont chouchoutés. J'ai dit, quand la Côte d'Ivoire te prend, c'est fini, tu peux te coucher puis tu dors. Le plus important dans ça, il faut travailler. Mais la Côte d'Ivoire est un pays de cœur.